Donc bonjour, bienvenue dans les interviews Graines de Joie. Je suis Virginie Bertrand, fondatrice de Graines de Joie. Et donc j'accompagne les femmes notamment dans les périodes de changement, de crise, de questionnement, de crise de vie pour les amener sur le chemin de la joie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Max Piccinini qu'on ne présente plus mais que je suis vraiment ravie de... Voilà, je suis ravie qu'on fasse cette petite interview ensemble. Max, ravi aussi Virginie. Max, voilà, j'ai été assez proche là, ces derniers mois et cette dernière année parce que j'ai participé au mastermind de Max. Tu m'as formé également en coaching. Et voilà, je voulais t'interviewer sur la thématique de la joie. Tu sais que la joie me tient particulièrement Madame à cœur. Joie, vous voulez avoir plus de joie, mon Dieu, vous allez voir Virginie, c'est pétillante. Absolument, je veux définir quelqu'un de pétillante de joie. Ouais. Donc voilà, donc ma question pour toi aujourd'hui, Max, c'est qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie aujourd'hui dans ta vie? Clairement pour moi, et c'est évident, c'est quand je donne de l'amour autour de moi. C'est intéressant, pendant des années, j'ai passé ma vie à accumuler des richesses matérielles en croyant que c'est ça qui allait me apporter du bonheur et de la joie. Et je me suis rendu compte que ça m'apportait des moments de plaisir. Mais il y a une différence entre plaisir et bonheur et la joie. Et la joie profonde est venue quand j'ai commencé à ouvrir mon cœur, à être plus vulnérable, à commencer à aider des gens, à commencer à être dans ma relation, essayer d'obtenir quelque chose dans la relation, ou me sentir important. J'ai commencé à me dire comment je peux combler cette personne-là. Dans mes séminaires, c'était plus une question de... j'ai démarré les séminaires dans un but vraiment de contribuer. Et quand on est vraiment dans la contribution, de donner son cœur, son amour, le meilleur de soi-même, j'ai trouvé une joie incroyable. Et une fois qu'on découvre ça, on a envie de donner encore et encore. Donc pour moi, ce qui m'apporte vraiment joie, c'est découvrir quels sont nos talents, notre raison d'être et l'offrir autour de nous. Donner tout son meilleur, toute son âme, tout son cœur, à dire comment je peux combler l'autre, comment je peux servir l'autre, comment je peux améliorer sa qualité de vie. Ça, c'est ce qui m'apporte le plus de joie et heureusement, je suis dans le bon métier pour ça. Ouais, génial. Et quel conseil tu auras envie de donner s'il y a un truc vraiment à retenir, un déclic pour avoir les gens par rapport à la joie, pour mettre trouver plus de joie dans sa vie. Dans son quotidien. Bien sûr, mais la première chose, ce serait d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas. Beaucoup de gens se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, ce qui ne va pas, au lieu de se focaliser sur ce qu'ils ont, ce qui est merveilleux. Je veux dire que plus de 75% des gens vivent en dessous d'$1 par jour. Donc il y a de fortes chances que vous ayez un peu plus que$1 par jour. Donc déjà, on fait partie des grands privilégiés de ce monde. Le problème, c'est qu'on a été conditionné à voir ce qui ne va toujours pas, parce qu'on nous a appris à l'école, on nous a fait tout ce qui est souligné rouge, on n'a pas souligné ce qui était vert, on n'a pas souligné tout ce qui était bon, on a toujours dit ce qui était. Et donc on est conditionné à voir ce qui ne va pas. Et donc on est conditionné à voir avec notre mari ou notre épouse, voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants, qu'est-ce qui ne va pas au travail, qu'est-ce qui ne va pas avec le patron, qu'est-ce qui va... Et moi, c'est que ça, c'est la recette pour le malheur. De voir plus de joie, c'est avant tout se focaliser sur ce qui est merveilleux dans sa vie, c'est cultiver la gratitude. Et c'est simplement se dire, mais arrête de me poser des questions à la con. J'ai apprécié le moment présent et dire, mon Dieu, j'ai cette magnifique vie, qu'il fasse moche, qu'il pleuve ou pas, mon Dieu, j'ai quelque chose de merveilleux dans ma vie. Donc se focaliser sur ce qu'on a, cultiver la gratitude. Et ça, c'est clair qu'on a apporté beaucoup de joie dans sa vie. Génial, je suis 300% d'accord avec tu toi. m'étonnes. Et donc voilà, le conseil vraiment, quitter ces lunettes, les lunettes de la négativité et mettre les lunettes de la positivité, finalement c'est déjà un grand pas en avant. C'est clair. Et en tout cas, bravo pour ce que tu fais, parce que tu apportes énormément de joie et surtout tu as un exemple, ce qui est rare. Il y a beaucoup de gens, on sait, qui parlent de choses mais qui n'ont pas intégré. Virginie fait partie des rares personnes qui vraiment ont intégré ça. Tu fais partie des personnes, je t'ai suivi pendant un an, tu es joyeuse, tu es heureuse, et je vois vraiment qu'elle n'a pas une raison d'être. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour un métier, pour gagner de l'argent. Toi, ça se voit que c'est absolument secondaire, c'est important pour tout le monde d'avoir un métier qui permet de gagner sa vie, mais avant tout de contribuer. Et les difficultés que tu as vécues dans ta vie, tu as réussi à surmonter ça, et malgré les difficultés, tu vas avoir une maison qui brûle, un mari qui part, avoir un métier, tout en même temps, le père de son travail, et tu as réussi à rebondir là-dessus. Je t'ai vu la première fois, tu es venu avec ce regard d'humilité, d'écoute, en disant c'est quoi, je veux utiliser cette histoire pour inspirer des femmes. C'est pas des femmes qui ont vécu la même chose, donc vraiment bravo ce que tu fais, parce que tu apportes énormément de bonheur, énormément de joie autour de toi. Donc suivez ce que fait Virginie, c'est vraiment merveilleux ce que tu fais. Merci. Avec plaisir. Au revoir les amis, merci. Bye bye.